It's always exciting to have CTS alumni come back. Alors c'est toujours une grande joie de voir des anciens du CTS. And just know that whenever you leave from here, you are always welcome to come back and visit. Et sachez que dès que vous quittez cet endroit, vous êtes toujours les bienvenus de revenir nous visiter. Don't forget about us. N'oubliez pas qu'on existe. Many, many years ago, I had a prospective student call me, Il y a très longtemps, il y avait un potentiel étudiant qui m'avait appelé and they said, I'm moving to CTS, and I have a Hammond organ that I want to bring. et la personne m'a dit j'aimerais déménager au CTS et j'ai un orgue Yeah. à prendre avec It moi. was like a Nord Stage 4 keyboard of the time. It was amazing. Voilà, c'était un instrument assez impressionnant avec plein de claviers. And I was so excited. Et moi, j'étais tellement enthousiaste. All summer long, I was like, he's bringing a Hammond. Et je me suis dit, tout l'été, il va amener son orgue, il va amener son orgue. And he arrived, and he put it here in the chapel. Et cet étudiant est arrivé, il l'a mis sur le coin, ici à la chapelle. And I said, can I put you on a worship team? Et j'ai posé la question, est-ce que je peux te mettre dans une équipe de louanges? He says, oh, I don't play it. I just have it and didn't have a place to put it. Et il m'a dit, en fait, moi, je joue pas, j'avais juste cet instrument et je savais pas où le mettre. And if you're at CTS for a while, you'll know that we have some years with many, many, many talent and some years with less. Et si vous êtes ici au CTS depuis longtemps, vous savez qu'il y a certaines années, on a bonde de talent et puis d'autres Those moins. were the years we struggled to find keyboards. Et ça, c'était les années où on avait du mal à trouver un clavier. And so it sat here for quite a few years. Et donc, cet instrument est resté ici sur la scène pendant quelques But années. he graduated Mais cet étudiant a obtenu son and went diplôme on to plant churches in Holland et il est parti en Hollande pour and implanter to les églises lead a network of churches. et de diriger un réseau de différentes And églises. we are very excited that he has come back to share with us. Et nous sommes très enthousiastes de le voir parmi nous pour Could- partager la parole. Would you please welcome Sebastian Van Vessen? Si on peut accueillir chaleureusement Sébastien Van Wessen. I knew you were going to tell that story, Glenn. Alors Glenn, je savais que tu allais raconter cette histoire. I wanted to play it, but I never got around to doing it. Alors je le joue un petit peu, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. And I tried it a few times, but I had to give up my house when I moved here to CTS back in 2002. Alors j'ai essayé de le jouer, mais j'ai dû déménager en 2002 pour venir ici au CTS de ma maison. So like Glenn said, there was no place for it anymore. Et comme Glenn a dit, il n'y avait plus d'endroit où je pouvais le déposer. And man, did we spend amazing times here in this chapel back then. Mais assurez-vous, on a passé des chouettes moments ici à la chapelle à cette époque. There are just so many memories that come back when I think about that time. Il y a tellement de souvenirs qui arrivent lorsque je pense à ces moments-là. We would spend, like after we were done with our academic work, Et dès qu'on avait fini avec tout le travail académique, we would come to this place, here, this chapel. on viendrait ici, dans cette chapelle, And it would be me and a couple of other African students. et ce sera en général moi et d'autres compagnons de l'Afrique. I'm saying other African students. I'm not African myself, but I feel like I'm African. Alors je dis d'autres compagnons d'Afrique parce que moi je me sens comme un Africain. And we would pray here. Et on prierait ici. And we would pray for the nations. Et on priait pour les nations. And we would grab one of those flags, On prenait un de ces drapeaux, whichever flag the Lord was leading us to pray for. peu importe le drapeau vers lequel on était dirigé pour prier. And we would sit in the middle of the chapel right here. Et on serait ici au milieu de la chapelle, And we assis, would pray in tongues. And et on priait en langue. there would be fire from heaven, almost in this place. Il y aurait le It was feu amazing. du ciel sur cet endroit. C'était impressionnant. And I mean, it was so amazing. Joseph was already here at that time. C'est tellement étonnant. Donc le docteur Dimitrov était ici à cette and- époque. I'm so thankful that he's still here, Et je suis tellement reconnaissant qu'il est encore ici making a difference in the theological landscape, Pentecostal landscape here in Europe, et qu'il cause une différence sur la géographie pentecôtiste ici en Europe. and some others. Tina, I've known for a long time, and Et puis d'autres personnes comme Tina que je connais depuis longtemps. so it's just great to be here. Donc c'est chouette d'être ici. And then when you sometimes pop up in different churches Et puis de temps en temps, on va dans différentes églises. around Europe, you see some students from Austria. Partout en Europe, et puis tu vois des étudiants de l'Autriche. It's great to see you guys here as well. C'est chouette de vous voir ici parmi nous. And speaking about Austria, I actually found an Austrian student here in this school, and she became my wife. Et parlant d'Autriche, moi j'ai rencontré une jeune étudiante de l'Autriche ici à l'époque. Elle est devenue mon épouse. She's right there. Elle est là. Her name is Eva. Son nom c'est Eva. And she's from the city of Linz, actually, Mühlviertel, north of Linz. Elle vient du nord de Linz. And we met here at CTS. Et on s'est rencontrés ici au CTS. And we got married the next year. Et on s'est mariés l'année d'après. And our boys, they're twins, Alors on a deux jumeaux, Miles and William.
Miles and William. And I mean, this is not the best picture. Sorry, I can't let the boys show that I showed this picture here. But there's no pictures out there. Alors désolé, Of j'ai our pas la meilleure family. photo. Ils sont peut-être pas contents que j'ai montré cette photo, mais j'en avais pas d'autres. So Miles and William, and they have very different interests. Donc Miles et William, ils ont d'autres différents centres d'intérêt. William loves, ancient church buildings. William, il aime bien les anciens bâtiments d'église. And this picture was actually taken in Czech Republic, in Olomouc, Alors on a pris cette photo en République tchèque, à Olomouc, because he really wanted to go there parce qu'il voulait absolument aller dans ce bâtiment. and check out the old town, check out the church buildings. Il voulait voir comment c'était aux temps anciens et regarder comment étaient les bâtiments d'église aux temps anciens. And Miles has very different interests. Alors Miles a des centres d'intérêt différents. You know, he loves building communities online for gaming. Lui, il aime bien construire des communautés en ligne pour jouer des jeux vidéo. And so, but it's amazing to to have a family like that. Mais c'est incroyable d'avoir une famille comme celle-ci. And so I'm glad to be back here. Donc je suis reconnaissante d'être ici à nouveau. And like Glenn already said, I planted a few churches. Et comme Glenn l'a dit, j'ai implanté quelques églises. We planted 3, Nous avons implanté 3 églises. but I also helped plant a lot of other churches. Mais j'ai aussi aidé à l'implantation de beaucoup d'autres églises. But our church is called Celebration Church. Alors notre église s'appelle l'église Célébration. And actually, the name changed through the years. Alors le nom a changé au cours des années. And this is a name we've used since 2020. Et c'est un nom qu'on utilise depuis 2020. But the vision was birthed here at CTS as well. Mais la vision est née ici, au CTS. It's like, there was one of the professors here Il y avait un professeur ici. a long time ago, Robbie Bradford. Il y a très longtemps, son nom c'était Robbie Some Bradford. of you know their names, especially those in missions and some of the God circles. Peut-être vous les connaissez si vous êtes en mission dans les cercles d'Assemblée de Dieu. And he felt a call to plant a church. Et lui, il a reçu cet appel d'implanter une église. And I felt a call to plant a church. Et moi, j'ai reçu cet appel d'implanter une église. So we went back to my hometown, Et donc ensemble, on est retourné dans ma ville natale, the city of Hilversum, not far from Amsterdam. donc la ville de Hilversum, près de Amsterdam. And we started a church there in 2006. Et on a implanté une église en 2006 là-bas. And then, the thing is with me, when I moved to another town or to another city, Alors sachez que quand moi je déménage dans une autre ville, I cannot help but not plant a church. c'est plus fort que moi, je dois implanter une église. And I'm hoping to inspire that a little bit among you students right here. Et j'espère vous inspirer un peu les étudiants ici parmi nous. You just cannot sit still when you move to a new town and you see opportunities. C'est plus fort que toi quand tu vois des opportunités, tu déménages dans une nouvelle ville. You see people that are not being reached by the current churches that are there. Tu vois des gens non atteints dans les églises là-bas. Hey, let's just plant a church out here. Et tu dis pourquoi pas implanter une église juste ici. So we did that in 2015 as well in a town called Huizen. Et c'est ce qu'on a fait en 2015 dans une petite ville appelée Huizen. And then we moved in 2020 to a place called Almere. Et puis on a déménagé en 2020 dans un endroit qui s'appelle Almere. And of course, we plant another church. Et bien sûr, on a implanté donc là-bas une autre église. So we started that process in 2023, On a commencé ce processus depuis 2023. and then we got started in 2024, so last year Et- around Easter. Cette église a vraiment pris tout son essor en 2024 aux alentours de Pâques. And this church is doing amazing by God's grace. Et par la grâce de Dieu, cette église se porte très très bien. And so I just love seeing people really grab a hold of the mission that God has for their lives. Et j'aime bien quand les gens se saisissent de la mission que Dieu a pour leur vie. And so in the Almere case, Et donc dans la ville de Almere, it was like, what happened? There was this couple, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait ce couple. actually a Frisian Surinamese couple. C'était un couple de Suriname et Farsin. Friesland. Ah, Friesland, sorry. In the north De of Holland. Friesland, ouais, c'est ça. So it's like almost a separate place in the Netherlands. D'accord, c'est presque un endroit séparé des Pays-Bas. And they walked into our church in Hilversum Et donc ils se sont rejoints à notre église à Hilversum. because they had a weekend without the kids. Ils avaient un week-end libre sans les enfants avec. Just decided to check it out. Et ils ont dit pourquoi pas aller voir ce que c'est. I started a conversation. Et j'ai entamé cette conversation Find out that his name is Sebastian as well. et j'ai découvert qu'il s'appelait Sébastien également. And that they live in Almere too. Et en plus, ils vivent dans la même ville que nous, Almere. And that the Lord has been, placing on their heart for the last 2 years to plant a church in the city. Et que Dieu a déposé la même vision ces 2 dernières années d'implanter une église dans cette ville. But they didn't know if they should do it themselves Mais ils ne savaient pas encore s'ils devraient le faire par eux-mêmes or if they needed to team up with someone else, serve under someone else's vision. ou plutôt former une équipe avec quelqu'un qui avait déjà reçu la vision.
So we made it a hybrid version of that. Et donc, on a fait une sorte de version hybride des deux. So I basically took the lead in the first couple of months of the church plant C'est moi qui ai pris la direction de l'implantation d'église with the intention to hand over the location leadership to this other Sebastian. avec l'objectif de pouvoir déléguer le leadership ensuite à cet autre Sébastien. So if your name is Sebastian, Si ton nom c'est Sébastien, the Lord's calling your name. Dieu appelle ton nom. Let's plant some churches. Alors viens, on va implanter quelques églises ensemble. Anyway, that's a joke right here, but Peu importe, c'était une blague. it's kind of circling around our church. Voilà, c'est quelque chose qui est véhiculé comme blague dans nos églises. So I love the theme of this missions convention. Alors j'aime le thème de cette convention de mission, Aligned with the heartbeat of Jesus, aligné avec le battement de cœur de Jésus, walking in his fullness. marcher dans la plénitude. This is, I believe, the Lord wants to do something amazing in the 2 days that we have together. Et je crois que Dieu veut faire quelque chose d'incroyable pendant ces 2 journées passées ensemble. And when I was like praying and thinking through this theme, Alors que je priais et je pensais au thème, I was thinking, how can we really root this scripturally? et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut enraciner le thème de façon biblique? How do we know the heartbeat of Jesus? Comment est-ce qu'on peut vraiment connaître le battement de cœur de Jésus? And I was led to John chapter 17. Et j'ai été conduit à Jean chapitre 17. Because this passage is like Jesus' last prayer. Parce que ce passage reflète la dernière prière de Jésus. We call it the high priestly prayer. On appelle la prière du haut sacrificateur. And so this is right before his arrest. Et c'est juste avant qu'il soit arrêté. This is right before his trial. C'est juste avant qu'il ait été emmené en justice. This is right before he dies on the cross for the sins of humanity. C'est juste avant qu'il soit mort pour les péchés de l'humanité. And so I'm thinking through this story right here in these chapters of the Gospel of John. Et donc je réfléchis sur cette dernière histoire dans le livre de Jean. And there's, if you wanna know what the heartbeat is of someone, Et si tu veux vraiment connaître comment bat le cœur d'une personne, probably the best way to discover what it is peut-être la meilleure manière de le faire, is to look at this person's prayer life. c'est de pouvoir regarder quelle est la vie de prière de cette What are the personne. big prayers this person is praying? Quels sont les thèmes principaux dans la prière de cette personne? Another way to look at somebody's, what his heartbeat is, C'est regarder quelqu'un et quel est le battement de son cœur. would be to look at his bank account. Ce serait comme par exemple regarder quel est son compte en banque. Where do you spend your money? Où est-ce que la personne investit son argent? What do you invest in terms of the kingdom of God? Dans quel domaine est-ce que vous investissez dans le royaume de Dieu? And there's still another way to check it out. Et puis il y a d'autres façons de vérifier quel est le battement de quelqu'un. It will be to look at somebody's agenda. C'est aussi de regarder quel est l'horaire d'une personne. What is the person doing? Where is he spending his time or she's spending her time? Où est-ce que la personne investit son temps? But let's look at the heartbeat of Jesus that is exemplified through his high priestly prayer. Regardons le battement de cœur de Jésus qui est reflété dans cette prière dans Jean 17. And I think if it's okay, I'll have both languages on the screen. So when I read the big portions, let's just read it in English and they can read along in French. Donc les francophones, vous pouvez suivre sur l'écran. Ça ne sera pas lu, donc vous pouvez suivre. And I'm using this Seconde 21. Louis II 21, la version. Do I say this correct? I hope I said it correctly. So let's start with a prayer. Let's pray. Lord, just open our hearts right now. Seigneur, ouvre nos cœurs en ce moment. Show to us, Lord, what you want to highlight. Montre-nous ce que toi tu veux mettre en évidence. What is your heartbeat, Lord Jesus? Quel est le battement de ton cœur, Jésus? Just open our hearts. Ouvre nos cœurs. Allow us, Lord, to tune in with your heartbeat Aide-nous à pouvoir être alignés avec ton battement de cœur and find out what you feel is important for this world et de ressentir ce que toi tu ressens pour ce monde and for your church. et pour ton Église. God, speak to us, Lord. Seigneur, parle-nous. God, I just pray, Lord, that you would grip our hearts, all of us, Je prie que tu saisisses notre cœur à chacun d'entre nous, that you'd mobilize us for mission, que tu le façonnes pour la mission, the mission of Jesus himself. la mission de Jésus en personne. God, speak to us. Parle-nous, Père. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. John 17, verse 1 through 5. Versets 1 à 5. When Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you, since you have given him authority over all flesh to give eternal life to whom you have given him.
And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. Just when I look at this, Quand je regarde, he's speaking about his own glory and God the Father's glory. il parle de sa gloire et de la gloire du Père. And he's making the connection with salvation, with eternal life. Il établit un lien avec le salut, la vie éternelle. And so there's eternal life waiting for those who put their trust in him. Il y a une vie éternelle qui attend les personnes qui mettent leur confiance en lui. But it's all because because of his glory, Mais c'est uniquement en raison de sa gloire and it's to his glory. et c'est pour sa gloire. This is what Jesus is all about. Et c'est ce que Jésus, c'est à propos de cela. He wants to bring glory to the name of Yahweh. Il veut amener la gloire du nom de Yahweh. And he glorifies him, and God the Father glorifies Jesus. Et il glorifie le Père et le Père glorifie Jésus. You know, he's preparing the world for a day when the whole earth will be filled with his glory. Il prépare le monde pour un temps où le monde entier sera rempli de sa gloire. The world we live in is not the way it's supposed to be. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas supposé être comme cela. There are better days ahead. Il a de meilleurs jours devant nous. And I'll talk about that tonight, Et j'en parlerai ce soir. what it looks like. À quoi ça ressemble. But he's preparing the earth for the King of Glory to come in. Mais il prépare le monde pour que le roi de gloire vienne. I love Psalm 24, verse 7 and 8. J'aime le psaume 24, 7 et 8. It says this, lift up your heads, O gates. C'est élève la tête, porte. It's on the screen, so you can read from there. So lift up your heads, O gates. Porte, élevez vos linteaux. And be lifted up, O ancient doors, Élevez-vous, porte éternelle. that the King of Glory may come in. Que le roi de gloire fasse son entrée. Melech HaKavod. Melech HaKavod. Who is this King of Glory? Qui est ce roi de gloire? The Lord. So Yahweh, strong and mighty, the Lord mighty in battle. C'est Yahweh l'Éternel si fort et si puissant. Now who's returning to this world? Qui est-ce qui revient dans ce monde? It's Jesus. C'est Jésus. He is the King of Glory. Il est le roi de gloire. He is the Melech HaKavod. Il est le Melech HaKavod. He is the one who will rule and reign over this earth. Il est celui qui règne et va gouverner ce monde. And it will be all to the glory of God, Et tout cela, ça sera pour la gloire de Dieu, to the glory of God the Father, la gloire de Dieu le Père, as He glorifies the Son. alors qu'il glorifie son Fils. I love how the Trinity is already being, at least part of the Trinity is already being hinted at and explained here in these verses. Et j'aime comment la Trinité, on fait allusion à la Trinité dans ces versets. And so there's this connection between God's glory and our eternal life. Il y a cette connexion entre la gloire de Dieu et notre vie éternelle. So we got to understand this. Donc on doit comprendre ceci. Eternal life is so much more than, us being like these chubby little angels with wings. La vie éternelle, c'est plus qu'être un petit ange dodu avec des petites ailes. I mean, when I look at these medieval or what is it, later paintings, Alors lorsque je regarde les peintures médiévales, like these chubby angels on these little clouds, où tu vois ces petits anges dodus sur des petits nuages, like I can't play a Hammond organ, peut-être moi je ne sais pas jouer à l'orgue, but I definitely can't play a harp. mais je peux faire de l'harpe. Is there anyone with me on this one? Ah, je ne peux pas jouer à l'harpe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est can't. avec moi? This will be the biggest horror for me. Donc ça serait la pire chose de me mettre sur la scène. If this is what eternal life looks like, Si c'est ça la vie éternelle, forever floating on clouds, d'être dans un petit nuage, I'm not in it. moi je ne suis pas pour ce genre de vie. There's a different type of eternal life that Jesus is painting. Mais une vie éternelle totalement différente que Dieu dépeint. And again, I'll speak about that tonight. Et j'en parlerai aussi davantage ce soir. But we can actually know the God who sent His Son Jesus. Mais on peut apprendre à connaître le Père qui a envoyé son Fils Jésus. We can know the one true God. On peut connaître le seul vrai Dieu. We can know Jesus whom He has sent. On peut connaître Jésus qu'il a envoyé. And this eternal life that we have in His presence. Et cette vie éternelle qu'on a dans sa présence, It is not something abstract. c'est pas quelque chose d'abstrait. It is not something philosophical. C'est pas quelque chose de philosophique. It is real. C'est la vérité. You know, the picture is clear. Corinthians says it.
Vous savez, l'image, elle est très claire et vous le voyez déjà dans Corinthiens. We'll have glorified bodies, Nous aurons un corps glorifié and we'll rule and reign with Jesus, et nous allons régner, gouverner avec with the Jésus. King of glory here on earth. Et nous allons gouverner avec le roi de gloire ici sur terre. So Jesus has, he has a heartbeat for God's glory. Donc Jésus a un battement de cœur pour la gloire de Dieu. That's what this prayer makes clear. Et c'est ce que cette prière me dit. So if you want to write that down, he has a heartbeat for his glory. Écris-le qu'il a un battement de cœur pour la gloire de Dieu. In the first 5 verses of this passage. Dans les premiers 5 versets de ce passage. And then the next heartbeat he has Le prochain battement de cœur qu'il a, is for mission. c'est pour la mission. Let's read verse 6 through 19. Vous pouvez lire du verset 6 à 19. I'm going to skip a few verses here, Je vais peut-être passer quelques versets, but we're going to get the main part here. mais on va prendre ce qui est le plus important. And it's on the screen again for the French speakers. Les Français, vous pouvez suivre sur l'écran. I have manifested your name to the people whom you gave me out of this world. And verse 12. While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I've guarded them, and not one of them has been lost except the son of destruction, that the scripture might be fulfilled. Now, we all know this is Judas. But now I'm coming to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask that you take them out of this world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake I consecrate myself, that they may also be sanctified in truth. Now, I want to say a few things about this passage. Quelques pensées par rapport à ce passage. First of all, he prays for his disciples' protection. D'abord, il prie pour la protection de ses disciples. Lord, keep them from the evil one. Préserve-les du mal. Keep them from the evil one. Préserve-les du mal. And so he's praying for protection. He's not praying for escape. Donc il prie pour une protection, pas pour qu'ils s'échappent. So there's a lot of bad stuff going to happen in the world. Donc il y aura plein de mauvaises choses qui vont se passer dans ce monde. And we've seen this in the last 2,000 years of church history. Et on les a vus dans les dernières 2000 années de l'histoire de l'Église. We see it in our day. On le voit encore aujourd'hui. I mean, I'm in this loop in social media. Vous savez, moi je suis dans le réseau de médias sociaux I constantly hear about what's happening in Nigeria, et je suis bombardée par les nouvelles qui se passent au Nigeria, Congo, Mozambique, au Congo, en Mozambique, Syria. en Syrie. Persecution everywhere La persécution partout. by the Antichrist spirit that is in Islam. L'esprit d'antichrist qui se trouve dans l'islam. And so our people, our brothers and sisters, Donc dans le monde et nos frères et sœurs, and this is something I learned from our friends at Open Doors. I heard that there's somebody from Open Doors also presenting a session. et c'est quelque chose que j'ai appris de mes frères et sœurs de Portes Ouvertes et je sais qu'ils vont venir pour une session aujourd'hui. It's like, it's not a separate church somewhere that's being persecuted. Vous savez, c'est pas une église là éloignée, séparée qui est persécutée. No, we're one church. Non, nous sommes une église. They are brothers and sisters. Ce sont des frères et des sœurs. When they suffer, we suffer. Lorsque eux souffrent, nous souffrons. When we suffer, they suffer. Lorsque nous souffrons, ils souffrent. But Jesus, he prays for the disciples' protection. Mais Jésus prie pour la protection de ses disciples. Now, obviously, this could be spiritual protection, Et bien sûr, ça peut être une protection but I spirituelle, believe sometimes it's also like natural protection. mais parfois c'est aussi une protection naturelle. I mean, if you just listen to stories of miraculous, intervention, divine intervention of people who are in persecuted countries. Si tu écoutes les témoignages de personnes qui ont connu une protection via une intervention divine, Missionaries and local churches in nations like the ones I mentioned. que ce soit des missionnaires ou des églises locales dans les nations que je viens de citer, But at the same time, sometimes persecution just hits. et en même temps, parfois la persécution, elle nous tombe dessus. And then it's important that we know we're protected Et c'est pourquoi c'est important de savoir que nous sommes protégés by the blood of Jesus. par le sang de Jésus. And I love seeing, how these churches in these countries are not backing down. Et j'aime voir comment ces églises en ces nations ne sont pas en They're train not de denying reculer. Jesus. Ils ne renient pas Jésus. Can you remember the pictures of the Egyptian Orthodox Christians who were slaughtered on the beaches of Libya? Est-ce que tu te rappelles l'image de chrétiens égyptiens orthodoxes qui étaient massacrés sur le rivage
Libya. De Libye. In their orange jumpsuits. Ils étaient avec un costume orange. It was 10 years ago or something like that. They were in their, they were there, C'était il y a environ 10 ans. Ils étaient là sur le rivage and they were giving the opportunity et on leur donnait l'opportunité to deny Jesus and embrace Islam. de renier le nom de Jésus et d'embrasser But they l'islam. decided not to Mais ils ont décidé de ne pas le faire because they knew that they will be in a better place. parce qu'ils savaient qu'ils seraient dans un meilleur endroit. And that they knew that the best thing to do is to stay true to Jesus. Et ils savaient que la meilleure chose à faire, c'est de rester vrai devant Jésus. And so that's also what protection looks like. Et vous savez, c'est ça aussi la protection. Another thing that Jesus prays for Un autre sujet de prière, is that he would sanctify these disciples in the truth. donc de Jésus, c'est de sanctifier les disciples dans la vérité, And he says, God, your word is truth. en disant, Seigneur, ta parole, c'est la vérité. And I believe that this is a very important thing for us in the day we live in. Et pour moi, c'est vraiment important dans les temps où nous vivons. And I thank God for, most of the Pentecostal movements out there Et je remercie pour tous ces mouvements pentecôtistes dans ces nations, and the Assemblies of God movements. I'm part of the Assemblies of God movement in the Netherlands. le mouvement des assemblées de Dieu dont moi je fais partie aux Pays-Bas. Because they take it serious to be rooted in the truth. Parce que pour eux, c'est très sérieux d'être enracinés dans la vérité. I've seen this liberal church push everywhere in our country. Moi, j'ai vu cette église libérale qui va écarter tout le monde dans le pays. Even in evangelical and charismatic circles. Elle va même écarter les évangéliques et les chrétiens. But we got to take our stand in the truth. Mais nous devons rester fermes sur la vérité, In the truth of God's word. enracinés dans la vérité de la parole de Dieu. And this is why it's so important to study the scriptures. Et c'est pourquoi c'est tellement important d'étudier la parole. One of the things that I keep saying to the people in our church, Une chose que je répète tout le temps aux membres de notre Église, I want you to understand the scriptures from their original context. je veux que vous sachiez connaître les Écritures à partir de leur contexte original. Not our cool 21st century interpretation of those. Pas une interprétation cool du 21e siècle. But what did Jesus actually say? Mais qu'est-ce que Jésus voulait vraiment dire? How was he understood by his Second Temple contemporaries? Et comment est-ce qu'il était compris par ses contemporains du 1er siècle? And how do we translate it back to our time? Et comment est-ce qu'on peut traduire ce contexte dans le temps présent? We got to be sanctified in the truth. Il faut être sanctifié dans la vérité. Only God's word is the truth. Uniquement la parole de Dieu, c'est la vérité. And this brings me, because this prayer of Jesus here in John 17, Et la prière de Jésus ici dans Jean chapitre 17, it's a prayer for unity, and I'll talk about it in just a moment. c'est finalement une prière d'unité. J'en parle dans quelques instants. But we have to understand that this unity is never at the expense of truth. Mais on comprend que cette unité ne va jamais menacer la vérité. It's rooted in the truth. Unity is rooted in the truth. C'est une unité qui est enracinée dans la vérité. And Jesus prays this. Et Jésus prie cela. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. Comme toi, tu m'as envoyé dans le monde, moi je les envoie dans le monde. Now this is loaded with meaning. Et ça, c'est rempli de signification. And I got to be careful right here because I see Joseph sitting right there, Greek scholar and everything. Et je vais faire attention parce que Joseph est là et c'est un érudit en grec. And are there some more Greek scholars in this place? Est-ce qu'il y a d'autres érudits en grec à cet endroit? Praise the Lord. I hope Gloire I'm à not Dieu. preaching heresy right here. J'espère que je ne vais pas prêcher une hérésie maintenant. But the word for world Mais le mot utilisé pour le monde, is the word cosmos. c'est le terme cosmos. Of course we know this term, Bien right? sûr, on connaît ce mot, n'est-ce pas? What that means. But it basically speaks about the massive humanity Mais en quelque sorte, on est en train de parler d'une humanité massive that is alienated from God qui était aliénée de Dieu and hostile to Christ. et qui est hostile à Christ. It is the hostile world system that is opposed to God. C'est le monde hostile opposé à Dieu. So Jesus leaves them in this cosmos. Donc Jésus va laisser ses disciples dans ce He cosmos. doesn't take them out of the cosmos, out of the world, Il va pas les retirer du monde, but he leaves them in the cosmos mais il les laisse dans ce cosmos to be witnesses to the cosmos, afin de devenir des témoins dans ce cosmos, to be witnesses to this lost and dying world around us. afin de devenir des témoins dans ce monde qui meurt. You autour de know, nous. the place where we started our church Vous savez, l'endroit où on a commencé notre église, is a place called Hilversum.
C'est un endroit qu'on appelle Hilversum. How many of you heard of Hilversum? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet endroit? You know, of course, there's some Dutch people out there. Bien sûr, on a des personnes qui viennent des Pays-Bas ici. But this is like the epitome of what the cosmos will be. Mais cet endroit, c'est l'épitome de ce que cosmos signifie. Human pride. C'est l'orgueil humain. You know, also, you know, what is the word? Materialism. Le matérialisme. It's the media town of the Netherlands. C'est aussi la ville des médias en Pays-Bas. And through the years, we've experienced division in this church. Et au travers des années, on a expérimenté une vision dans l'Église. And just recently, I sat down with our leadership team there. Et récemment, je m'asseyais avec le comité de direction And I said, like, you know, guys, there's this constant attack on our unity. et je leur ai dit, vous savez, il y a cette attaque constante sur l'unité. And I don't think it has anything to do with what we're doing wrong. Et je ne pense pas que ça a à voir avec quelque chose que nous faisons mal. But I think it has to do with the spiritual principalities and powers over our city. Mais je crois qu'il s'agit plutôt des principautés spirituelles qui sont sur une ville. Because it is the media town. Parce que c'est l'endroit des médias. Because the media is constantly spreading division through the media, you know, through the television channels and whatever else. Parce que les médias véhiculent des visions au travers des chaînes TV et autres chaînes. Constant lies. Toujours bombardés par des mensonges. So we can expect this to happen in our church. Donc on s'attend à ce que ça arrive aussi dans notre église. But we got to be firm and strong against it. Mais il faut être ferme et enraciné contre ces We, choses. as a team, we need to stay united En tant qu'équipe, il faut rester unis. as we're in this cosmos right here. Alors qu'on est envoyé dans ce cosmos ici. And remember your calling, Et rappelle-toi de ton appel. because we're sent into this world. Parce que tu es envoyé dans ce monde. You know, God the Father sent Jesus. Vous savez, Dieu le Père, il envoie Jésus. Jesus sent those disciples. Jésus envoie ses disciples. Jesus sends us. Jésus nous envoie nous. This is the whole term apostle, Et c'est le terme qu'on utilise pour apôtre, which it's based on a Hebrew term, qui est basé sur un terme hébraïque, which is shaliach. qui est shaliach. Have you heard of the word shaliach? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot shaliach? It's a sent one. Ça veut dire envoyé. And I love the term actually, En fait, j'aime beaucoup ce terme. because how many of you have ever been to Israel? Est-ce que vous avez déjà été en Israël? Because you have many shaliachs in Israel. Parce qu'en Israël, vous avez beaucoup de shaliach. Shaliach pizza. Shaliach, Pizza? ok. Pizza apostles. Pizza, apôtre de pizza. No, they're the pizza delivery guys. They're called shaliach Ah, as well. c'est les livreurs de pizza. On les appelle aussi des shaliach. But this is a very important Hebrew term to understand, Mais c'est un terme hébraïque tellement important à comprendre. because the way that it's used biblically, Parce que la manière dont on l'utilise bibliquement, it's like a shaliach carries the authority of the sender. le shaliach, il porte l'autorité de celui qui l'envoie. The one who is sent is just like the one who sent him. Celui qui est envoyé est comme celui qui l'envoie. As you have sent me, I send them. Comme toi, tu m'as envoyé, je les envoie eux. So we are his shaliachs, or actually shlichim. I think that's the right way to pronounce it. Am I correct? Yeah. Nous sommes ces shaliach, ces shaliachim, donc au pluriel. We are his representatives into his cosmos, into the lost and dying world around us. Nous sommes ces représentants dans ce cosmos, dans ce monde qui meurt et qui est brisé. Now, how do we do it well? Alors comment le faisons-nous? How are we faithful witnesses? Comment est-ce qu'on peut devenir des témoins fidèles? God protects us. Dieu nous protège. God wants us to not back down on the truth. Dieu veut qu'on soit enraciné dans la vérité. But there's another component that to really be good in our job as shlichim, Mais il y a une composante supplémentaire pour être bon dans ce qu'on fait en tant que shaliachim. we need to guard the unity. On doit préserver l'unité. And that's in verse 20 through 23. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 20 à 23. And I want you to read along with me. Yeah. I do not ask for these only, but also for those. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux. You see, these and those. Vous voyez, pour eux et puis pour ceux. You see that in the text? Est-ce que vous le voyez dans le texte? Are you guys awake? Est-ce que vous êtes réveillés? This is very important. We're going to speak a little more about that. Très important à souligner. So I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their word, Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, that they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me.
afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. The glory you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. I and them, and you and me, Moi en eux et toi en moi, that they may become perfectly one, afin qu'ils soient parfaitement un, so that the world may know that you sent me and loved them even as you have loved me. et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. And this is Jesus' heartbeat for unity. Et ça, c'est le battement de cœur de Jésus pour l'unité. And this is not easy, friends, Ça, c'est pas facile, les amis. because we just talked about truth. On vient de parler de la vérité. How do you create unity? Comment est-ce que tu crées l'unité? With whom do you create unity? Avec qui tu vas construire cette unité? Those are things to think about and pray about. Ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, il faut prier pour cela. Whether the Lord calls you to be a missionary to some far-off land, Que Dieu t'appelle en tant que missionnaire quelque part dans un pays lointain, or to be, a church planter in your hometown like myself. ou plutôt d'implanter une église dans votre ville natale comme moi-même. How does this work? Comment est-ce que ça fonctionne, tout ça? But I wanna talk about this unity a little more. Mais j'aimerais parler davantage sur ce thème qu'est l'unité. Jesus prayed this, Jésus a prié sur le sujet, that they may all be one, afin que tous soient un. just as you, Father, are in me and I in you, Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, so that the world may believe that you have sent me. afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. So basically, our unity En gros, notre unité is a testimony est un témoignage of the fact that we've truly been sent by God the Father du fait qu'on a vraiment été envoyé par Dieu le Père and by Jesus. et par Jésus. Division, La division it ruins our testimony. va ruiner notre témoignage. The question is, La question que je vous pose, with whom do we create this unity? avec qui créons l'unité? And then Jesus speaks about these and those, remember. Et Jésus parle de eux et de ceux. I do not ask for these only. Je ne demande pas juste pour eux, These are the disciples that surrounded Jesus, ce sont les disciples qui entouraient Jésus, but also for those mais il prie aussi pour ceux who will believe in me through their word. qui dans le futur vont croire au travers de leurs paroles à eux. Now, who are these and those? Qui sont eux et qui sont ceux? It's a question we need to ask ourselves. Il faut se poser la question. These, Jesus, Jésus, he's not some kind of cosmic ruler. c'est pas juste un gouvernateur cosmique, He is, but he came as a Jewish man un gouverneur cosmique qui est venu en tant que juif and he gathered Jewish disciples. et qui est là pour rassembler des disciples hébraïques du peuple d'Israël. He's raising up these Jewish disciples. Et il est en train de former ses disciples d'Israël. And as Pentecostals, we love the book of Acts, right? Et en tant que pentecôtiste, on aime le livre des Actes, n'est-ce pas? Who do these first disciples reach? Alors, ces premiers disciples, qui vont-ils atteindre? Other Jewish disciples. Ils vont atteindre d'autres disciples du peuple d'Israël. And then when you flip through the pages of the book of Acts, Et quand tu passes les différentes pages du livre des Actes, who do these other Jewish disciples reach? et ces autres disciples du peuple d'Israël, qui vont-ils atteindre? Samaritans, Les Samaritains. but also people from other nations, Mais aussi, ils vont atteindre des personnes d'autres nations. which would include us Et ceci nous inclut in the end, right? à la fin, n'est-ce pas? And so Jesus is praying for unity between these and those. Et donc Jésus prie pour l'unité entre eux et ceux, His Jewish disciples ses disciples juifs, and the Samaritan disciples and the other disciples from the other nations. les disciples samaritains, mais aussi les disciples des autres nations. Jesus foresaw something that would happen Et Jésus, il voyait quelque chose qui allait se in produire church history, dans l'histoire de l'Église, probably late second century. sûrement aux alentours de la fin du IIe siècle. You know, the foundation was laid for a significant rift in the church. Donc le fondement était déjà établi pour qu'il y ait une sorte de changement dans l'Église, A parting of ways. une sorte de séparation. Jewish followers of Messiah Vous avez ceux qui suivaient Jésus en tant que juifs, and Gentile followers of Jesus. et puis ceux qui suivaient Jésus en tant que gentils. And what started to happen, Et donc ça a commencé à se produire. and for those of you who are interested in the church councils and so on, Et si vous êtes intéressé par rapport au conseil d'église, the Council of Nicaea sealed the deal vous voyez que le conseil de Nicée va formaliser les choses. because it basically forced those Jewish disciples Parce que le conseil va forcer les juifs
to see their Jewish background as something bad, et les forcer donc à voir leur arrière-plan comme quelque chose de négatif and to separate from their Jewish traditions et de se séparer de leur tradition juive and basically become Gentiles. et en quelque sorte les convertir à devenir des gentils. In church history, it even became so bad at some point Et dans l'histoire de l'Église, vous voyez qu'à un moment donné, ça s'est tellement empiré that Gentile followers of Jesus que les gentils qui suivaient Jésus would force their Jewish counterparts allaient forcer leurs homologues juifs to eat pork à manger du porc, to show that they belong to the church. afin qu'ils démontrent qu'ils faisaient vraiment partie de l'Église. It was never the way it was supposed to be. Mais c'était pas comme ça que c'était supposé être. And this is why Jesus prays for these and those. C'est pourquoi Jésus prie pour eux et ceux. He wants them to be one, Il veut qu'ils deviennent un, to be united in diversity. afin d'être unis dans leur diversité. Acts 15 speaks about that. Et Acte 15 le décrit très bien. It shows how the early church, Ça montre comment l'Église primitive, which was Jewish, almost 100% Jewish, qui était presque à 100% juive, opened the door for Gentile believers. ouvre les portes pour les gentils. The Gentiles didn't have to become Jewish, Et les croyants gentils ne devaient pas devenir juifs. à and leur later tour. on down the road, the Jews didn't have to become Gentile. Et non plus, les juifs n'étaient pas appelés à devenir des gentils. And this is something that has been a huge deal in church history. Et ça a été un sujet de contestation dans l'histoire de l'Église. And I believe at this stage in church history, Et je crois qu'à ce stade dans l'histoire de l'Église, God is restoring this true unity, Dieu est en train de restaurer cette véritable unité, this unity in diversity. cette unité dans la diversité. I don't have to become Jewish. Moi, je ne dois pas devenir juif. A Jew doesn't have to become Gentile. Et le juif ne doit pas devenir un gentil. But also with all the other ethnicities. Mais aussi avec toutes les autres ethnicités. You know, there's beauty in our differences, friends. Il y a tellement de beauté dans nos différences, les amis. You know, one of the things I said when we started the church in Almere, Une chose que j'ai dit quand on a commencé cette église à Almer, I don't want this to become a white church. j'ai dit je veux pas juste une église qu'on regarde. Because usually white churches, to me, they're boring. Sorry, Sorry, blanche. friends. I don't want to offend anyone. Une église blanche. Donc je voulais pas que ce soit une église blanche parce que pour moi c'est assez ennuyeux. I believe we need to reflect God's glory in this. Mais je crois qu'il faut refléter la gloire de Dieu dans notre We need église. to be very deliberate On doit être très intentionnel in giving leadership, à déléguer le leadership in giving visibility et à aussi rendre visible to various ethnic backgrounds. des gens d'arrière-plan ethnique très différents. And so this Sebastian and the other Sebastian, Donc moi, Sébastien et l'autre Sébastien. and in the Netherlands it's a typical white name. Et c'est un truc très blanc aux Pays-Bas. So both are very Dutch, or actually Dutch and Frisian. Vous savez, on est très des Pays-Bas et aussi de Frise. I'm even half Frisian, so Et that même makes moi, it worse. je viens de cette partie des Pays-Bas. We made deliberate attempts Et on est très intentionnel in creating a diverse church. de créer une église, une communauté diverse. And thank God it worked out. Et merci Seigneur, ça a réussi. I believe the Dutch are like maybe 30% of the church. Je crois que les gens des Pays-Bas ont fait environ 30% And de there's this l'église. constant battle going on Et puis vous avez un autre melting pot between the Nigerians entre des Nigériens, and the et puis vous avez des Brazilians. Brésiliens, Who's reaching more people? et puis on se dit qui va atteindre le plus de gens. And so it's so much fun to see how the Lord's building this multi-ethnic church. Et c'est beau de voir comment Dieu est en train de construire cette église multiethnique. And it's an expression of the future, Et je pense que c'est une expression du futur, of how we're all going to be gathered together. de comment un jour nous allons tous être rassemblés ensemble. People from all nations Des gens de toutes les nations worshiping the Lord together. qui adorent le Seigneur ensemble, In the city of Jerusalem, dans la ville de Jérusalem, at the Feast of Tabernacles, lors de la fête des tabernacles, as Zechariah shows. comme Zacharie le montre. I love it. I love this picture of the future. Et moi, j'aime cette vision du futur. And you know, this whole idea of unity, Et vous savez, cette idée d'unité, it's even found in the Godhead. on le trouve également dans la Trinité. Deuteronomy 6:4. Deutéronome 6,4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Écoute, Israël, notre Dieu est un. Now, this is a constant battle. If you ever debate with Muslims, Alors, si vous avez des débats avec les musulmans, they're using this verse as a proof text. alors ils utilisent souvent ce verset comme une preuve. No, the Trinity is nonsense. Ils disent non, la Trinité, c'est illogique. You only have to do a word study into the word echad Mais lorsque tu fais une étude de mots du terme Echad, to find out that it actually can be a composite unity. tu comprends que ça peut être une unité composée. Otherwise, the Bible would have used the word yachid.
Parce que sinon, le terme biblique aurait which été is a- arid, yachid, Yachid. which is a strict unity. qui veut dire une unité pure. So Jesus speaks about that they may be one, Et donc Jésus est en train de parler du fait qu'il soit un. and he's using the Greek here is using the word hen, Et ici, le terme grec utilisé, c'est hen. which the Septuagint, the Greek translation of the Old Testament, uses for the word echad. Et la Septante dit que c'est une traduction de echad en hébreu. And let me show to you just briefly how this word is used. Et j'aimerais vous démontrer brièvement comment ce terme est utilisé. In Genesis 2:24, Dans Genèse 2, 24, it says this: Therefore, a man shall leave his father c'est pourquoi l'homme quittera son père and his mother et sa mère and hold fast to his wife, et s'attachera à sa femme, and they shall become one flesh. et ils ne feront une seule chair. What does the Hebrew say? Qu'est-ce que le terme hébreu dit? Echad bashar. Echad bachar. Again, the word one. Et de nouveau, on retrouve le terme un. Now, when a man and a woman marry, Quand un homme et une femme se marient, do they become like? Does the other person go out of existence? est-ce que ça veut dire que la personne disparaît? Obviously, that must be the woman that goes out of existence. Peut-être c'est la femme en général qui disparaît. Don't get mad at me, ladies. Désolée, ne soyez pas fâchés contre moi les femmes. Of course not. Non, c'est pas ce que ça signifie. They're one, but they're a composite unity. Ils sont un, mais c'est une unité composée. The man stays the man, L'homme reste the l'homme woman stays the woman, et la femme reste la femme. but they're brought together in a beautiful union. Mais ils sont amenés ensemble dans une belle unité. Echad bashar. Echad bachar. It's not a lonely singleness, but a composite unity. Et c'est pas une unité seule, mais c'est une unité composée. Judges 20, Juge 20, which is amazing. qui est incroyable. You see that the same word echad is being used. Et on voit de nouveau ce terme echad qui est utilisé. And I believe this is a picture of what Jesus is praying for. Et je crois que c'est une vision de ce que Jésus prie, It says this: Then all the people of Israel came out, qui dit tous les Israélites se mirent en marche and the congregation assembled, et l'assemblée se réunit. edakahal in the Hebrew, Et là, Kahal, edakahal, as one man, comme un seul homme. echad ish, Et là, c'est Echad Ish to the Lord at Mizpah. devant l'Éternel à Mitzpah. So you see here a picture of what was supposed to happen in the New Testament expression of the ecclesia. Et c'est une vision qui va annoncer ce qui va se passer dans le Nouveau Testament, dans l'Ecclésia. And I personally believe that the church wasn't invented on the day of Pentecost. Et je crois que l'Église n'a pas été inventée le jour de la Pentecôte. I believe it's a continuation of the church in the Old Testament, Mais je crois que c'est une continuation de la vision de l'Église dans l'Ancien the Testament. kahal in the Old Testament, Le Kahal dans l'Ancien Testament, which is also translated as ecclesia in the Septuagint. qui est également traduit comme Ecclésia dans la Septante. And they were supposed to be one back then, Et ils étaient supposés être juste un. and we're supposed to be one in Him as well in the New Testament Donc, church. à cette époque, ils étaient un. Donc, dans le Nouveau Testament, on est supposé aussi être un. These and those, Eux et ceux, Jews and Gentiles, les Juifs et les gentils. and within that Gentile group, Et au sein des gentils, every single ethnicity, vous avez toutes les ethnicités représentées, including Iranians, y compris les Iraniens, including Arabs, y compris les Arabes. every single human being, every single ethnicity. Chaque être humain, chaque ethnicité est représentée. And so this is what we're working for. Et c'est ça qu'on essaye d'avoir, d'obtenir. This is why I start with a few friends of mine from all over the world. C'est pourquoi que j'ai des amis de partout dans le monde. Yeah, how many of you have heard of Paul Wilbur? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Paul Wilbur? He's a messianic worship leader. You're all too young to know him, I think. C'est un adorateur messianique, peut-être vous êtes trop He's jeune. alive and kicking. He's in his 70s and he still does concerts. Alors il est très vivant, il a 70 ans, mais il continue à faire des concerts. But he and a couple other people from around the world, we gather together. Mais lui et d'autres personnes dans le monde entier, nous nous rassemblons ensemble. What can we do to bring this unity together between Jew and Gentile and all these other nationalities? Et on se pose la question, comment est-ce qu'on peut implanter l'unité avec les Juifs, les gentils et toutes les nationalités de la terre? So Jesus prays for unity. Donc Jésus prie pour l'unité. So unity across Jew and Gentile Donc l'unité au travers les Juifs et les gentils, is a visible sign to the cosmos, c'est un signe visible pour le cosmos to the world, et pour le monde entier that the gospel is true. que l'évangile est vrai. And division, Et la vision, it blurs our witness. et la vision, No, division. division, pardon, la division, elle va
menacer ces témoignages. And this is the very topic of the book of Ephesians. Et c'est aussi le thème qu'on retrouve dans le livre des Éphésiens. This is what Paul speaks about in Ephesians 2, Et c'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 2, the one new man unity, cette nouvelle unité, and the one new man de nouvel homme. unity in chapter 2. Donc dans le chapitre 2 d'Éphésiens. And in chapter 4, he prays for unity, Et dans Éphésiens chapitre 4, il est en train de prier pour l'unité which is all tied together with the maturity of the church. et qui est liée aussi à la maturité de l'Église. So maturity in our churches can never mean that we're like so puffed up by wisdom and knowledge La maturité de l'Église, ça ne veut pas dire qu'on est fier de sa sagesse et de sa connaissance, that we forget the unity of the body of Messiah. au point où on oublie l'unité du corps de Christ. Now, I really believe that in this day, Et je crois qu'en ce jour, in this hour, dans cette heure, the Lord is restoring this unity in the body of Messiah globally. le Seigneur va restaurer cette unité dans le Messie de façon globale, mondiale. And even the ancient Pentecostal movement of in the beginning of the 20th century, Même les anciens mouvements pentecôtistes du début du XXe siècle God gave them vision on this. ont reçu cette même vision. This is not nothing new what we're talking about right here. It's right there in the Bible, C'est pas nouveau, c'est dans la Bible. and it's right there in our own history as Pentecostals. Et c'est aussi dans notre histoire en tant que pentecôtistes. And I believe we work for this. We work towards this. Et je crois qu'on travaille pour cela, on le fait. So Jesus has a heartbeat for unity. Donc rappelez-vous, Jésus a un battement de cœur pour l'unité. And I want to close with the last heartbeat, Et j'aimerais conclure avec le dernier battement de cœur. which is the heartbeat of love. C'est le battement de l'amour. Verse 24, Au verset 24. and I'll just read it here. Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, to see my glory that you have given me, because you have loved me before the foundation of the world. O righteous Father, even though the world does not know you, I know you, and these know that you have sent me. I've made known to them your name, and I will continue to make it known, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. So this is like Jesus prays for unity, for love, Ça, c'est la prière de Jésus pour l'amour, which is what makes unity possible. qui permet l'unité. Agape love, C'est l'amour agapé. a love that's willing to sacrifice itself. C'est un amour qui est prêt à se sacrifier, By this, all people will know that you are my disciples. afin que les gens voient que vous êtes mes disciples, If you love one another. si vous vous aimez les uns les autres. This is in chapter 13. Et ça, c'est dans le chapitre 13. So Jesus teaches Jésus enseigne about his love, par rapport à son amour, about his unity, par rapport à and l'unité. then he prays for it in John 17. Et puis on voit qu'il prie pour cela dans Jean 17. This is his heartbeat. Et c'est friends. ça le battement de son cœur. Love. L'amour. Also in Matthew 22, Dans Matthieu 22, de la même manière, Jesus tells his disciples that they need to love God with all their heart, Jésus commande à ses disciples d'aimer Dieu de tout leur cœur, with all their soul, de toute leur âme, with all their mind. de toute leur pensée. And that's the first commandment. Et ça, c'est le premier commandement. But the second commandment flows out of that logically. Mais le deuxième commandement découle de ce premier logiquement. And that is that you love your neighbor as yourself, C'est que d'aimer son prochain comme soi-même. which speaks about, our neighbors that don't believe in God. Ça parle, oui, des voisins qui ne connaissent pas encore Dieu. But it also specifically speaks about our unity Mais ça parle aussi spécifiquement de notre unité à nous, as the body of Messiah. en tant que corps du Messie. So here's my theory right here. Donc voici la théorie que j'aimerais vous présenter. The Son prays for unity. Le Fils prie pour l'unité, He prays for love il prie pour l'amour among his followers parmi ceux qui le suivent, so that we could provoke the cosmos, afin de provoquer le cosmos, the dark world around us, c'est-à-dire le monde ténébreux autour de nous, to jealousy. de les provoquer à la jalousie. That they start to see in us, Parce qu'ils vont commencer à voir en nous, and not just individually, et pas de façon individuelle, but us together. mais nous en tant que corps ensemble. Oh man, there's something I don't believe what they believe. Je ne crois pas à ce qu'ils croient peut-être. I think it's weird that they believe in this God who came to this world, Je trouve que c'est bizarre qu'ils croient à un Dieu qui est venu dans le monde, who died on the cross and then rose from the dead. qui est mort à la croix et qui est ressuscité des morts. But there's something about these people that I like. Mais pourtant, il y a quelque chose chez ces gens que j'aime bien. And they're like,
I need to check it out. Et je dois voir ce que c'est. I need to start asking questions. Je dois me poser les bonnes questions. I need to show up to a church Je service. dois me manifester dans un culte. There's this one guy in our church, Il y a ce monsieur dans notre église. and he started searching. Il s'est mis à chercher. And he ended up at our church because he was, Googling for church. Il a fini par fréquenter notre église. Il est tombé sur notre église via Google. And every time I speak to him, Et à chaque fois que je lui parlais à lui, I ask him, like, have you surrendered your life to Jesus? je lui pose la question, est-ce que tu as soumis ta vie à Jésus? No, I'm not ready for that yet. Il dit non, je suis pas encore prêt à faire le pas. But when you look at him, Mais si tu le regardes, when you listen to him, quand tu l'écoutes, it looks very different. il est très différent. It looks like he's actually surrendered his life to Jesus, En fait, tu as même l'impression qu'il a vraiment soumis sa vie à Jésus, but he's still figuring out the details. mais il essaye de comprendre tous les détails. And so my prayer for you guys Donc, ma prière pour toi, and for myself et pour moi-même, and for you, et pour moi aussi, that we will be able to actually embody this love that Jesus has, c'est qu'on puisse incarner l'amour que Jésus a, embody this unity, incarner l'unité, qu'il so a that the démontrée, world around us will know afin que le monde autour de nous puisse connaître that we are his disciples, que nous sommes ses disciples, that there's something of truth that we carry with us. qu'il y a une vérité que nous portons en nous. And that's my prayer for you. Et c'est ma prière pour vous. And maybe the worship team can come back up. I know it's time for lunch. Et je sais que c'est bientôt le temps du repas, donc No, not yet. Or si l'équipe de louange no, veut it's not time s'avancer. is it? No, it's not. Okay. Praise God. Then I can continue for another hour. Alors je peux Hallelujah. continuer pas encore une heure. But maybe the worship team can come up. Non, That'd mais be si on peut great. avoir juste un peu de louange, And let's pray. on va prier ensemble. Let's pray that the Lord will, that He will give us burning hearts for this unity. Que le Seigneur puisse venir embraser nos cœurs pour l'unité. That His agape love will be poured out in our hearts one more time. Que son amour agapé va être déversé sur nous encore une fois. Would stir in us a deep longing. Qu'il va venir nous agiter pour un désir. Because here's the thing, this is a missions convention, Vous savez, c'est une convention de mission, but mission won't work mais la mission ne va pas fonctionner if there's no love s'il n'y a pas d'amour and if there's no unity. et s'il n'y a pas d'unité. And so this is my challenge to all of you. Donc c'est le défi que je vous lance. As you prepare for ministry, Alors que vous vous préparez pour le ministère, as you prepare for mission, alors que vous vous préparez pour la mission, and I believe as people who are called to the ministry, we're called to mission, all of us. et je crois qu'on est tous appelés à la mission en tant que ministre. In fact, this is for every single believer. Vous savez, c'est pour tout croyant. We're called to mission. Nous sommes appelés à la mission. But without love Mais avec cet amour and without unity, et avec cette unité, it's not going to work. sans zèle, ça ne va pas fonctionner. And sometimes I recognize this in my own heart from time to time. Et parfois, je le reconnais même dans mon propre cœur. There's been a time where I sacrificed truth for superficial unity. Vous savez, j'ai parfois sacrifié la vraie unité pour l'unité superficielle. I don't know how much you know about about 10 years ago, Il y a 10 ans, je ne sais pas si vous êtes au courant, there was something that was called postmodernism. il y a ce qu'on appelle le mouvement postmoderne. And this was creeping into our churches. Et ce mouvement, il est venu s'infiltrer dans nos And it milieux. even crept into my own heart. Et c'est venu même s'infiltrer dans mon cœur. And even though I believed in absolute truth, Et même si je croyais à la vérité absolue, there's this whole idea that truth is relative. mais il y a cette idée du postmoderne que la vérité elle est relative. But when you start engaging with that, Mais lorsque tu t'engages avec cette pensée, you end up sacrificing the truth. tu te mets à sacrifier la vérité. And I believe we have to repent from that. Et je crois qu'il faut se repentir de cela. I personally repented of that. Personnellement, moi, je me suis repenti de cela. But at the same time, Mais en même temps, sometimes we resist unity on résiste à l'unité because we're proud. parce qu'on est orgueilleux. Oh yeah, I'm Pentecostal. Alors moi, je suis un pentecôtiste. Oh yeah, I'm a charismatic. Je suis un charismatique. Oh yeah, I'm a Roman Catholic. Oui, je suis un catholique romain. I'm an Je Orthodox suis un orthodoxe, believer. croyant And orthodoxe. we can trace back our lineage all the way back to the 3rd or 4th century. Et on retrace notre histoire au 3e, 4e siècle. So I know better. Alors je sais mieux que And toi. I don't want to work together with all these Pentecostals Et or moi, whatever, je veux pas travailler avec les pentecôtistes ou peu importe quel mouvement. No, we cannot resist unity because of pride. Non, on peut pas résister à l'unité à cause de notre orgueil. We have to repent of that Il faut se repentir de cela. because we're nothing better than the other. Ça va pas s'améliorer We're one parce qu'on est un in Jesus. en Jésus.
in Him, en lui, in Messiah. dans le Messie. And with that prayer, Et avec cette we're going to prière, pray for that in just a moment. on va prier dans un instant, I believe we need to pray mais je crois qu'il faut prier. that if we have been reluctant Si on était résistant to live as shilachim, de vivre une vie de Shelachim as apostles, as sent ones into this world, en tant qu'apôtres envoyés dans ce monde, I believe the Lord is going to help us je crois que le Seigneur va nous aider to step into that calling de marcher dans notre appel. because we are all shilachim. Parce que nous sommes tous des Shelachim. Not shaliach pizza, Pas un envoyé de pizza, un délivreur. maybe to make a living, to be a shilachim, to be a shaliach for the gospel. Mais peut-être plus d'être un envoyé de l'Évangile. But we are sent out into this Nous world avons été envoyés dans ce monde and we cannot back down. et on ne peut pas se retirer. We are called. Nous sommes appelés. You are called. Tu es appelé. Don't let anyone doubt that. Ne laisse personne te faire douter de cela. Don't let anyone speak to you and say like, hey, you're not called. Ne laisse personne te dire que tu n'as pas été appelé. Because you are all called Parce que vous êtes tous appelés. to be this shaliach, Vous êtes tous appelés à devenir des to be the chaliards, sent one. d'être l'envoyé Into this neighborhood around this facility here of Continental, dans le voisinage, au-delà de ce beau bâtiment. but also your hometown, Mais vous êtes aussi envoyés dans votre ville natale, your nation, dans votre nation, or another nation that the Lord is calling you to. peut-être dans une autre nation à laquelle Dieu vous appelle. So maybe we could stand to our feet right Si on now. peut se lever tous ensemble, Let's just pray. prions ensemble. Father, we come to you at this moment. Père, nous venons à toi en ce moment. God, and we repent of pride. Seigneur, nous nous repentons de tout péché, Pride that says that we are better than someone else, de l'orgueil où on se dit qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre, that we're better than another believer. que nous sommes meilleurs qu'un autre croyant. Lord, we repent of those moments where we sacrifice truth. On se repent de tous ces moments où on a sacrifié la vérité. Father, we just repent. Seigneur, on se repentit. We turn away from things that are not like you. On se détourne de toutes ces choses qui ne sont pas And comme we toi. want to embrace the truth. Et nous souhaitons As embrasser Jesus la prayed, vérité. your word is truth, Lord. Parce que Jésus a prié que ta parole est la vérité, Seigneur. And Lord Jesus, you are the way, the truth, and the life. Et toi, Jésus, tu es la vérité, la vie et le chemin. And Lord, right now, Et en ce moment, we also consecrate ourselves nous se consacrons to be shilachim, à devenir des Shelachim, to be sent ones à être des envoyés into a lost and dying world, dans un monde brisé qui meurt, into the cosmos, dans le cosmos, the evil world system around us, Lord. dans ce système mauvais qui nous entoure. And Lord, it's our prayer, God, Et c'est notre prière, Seigneur, that every single person in this room que chaque personne ici présente will not only sow, va pas juste semer, but will reap a harvest of souls, mais va également récolter une multitude of d'âmes, many people avec beaucoup d'âmes, who will turn to the King of Kings and the Lord of Lords, des âmes qui vont se tourner vers le roi des rois, le Seigneur des who seigneurs, will turn to Messiah Jesus. qui va se tourner vers le Messie Jésus. And we thank you, Lord, for who you are. Et nous te remercions, Seigneur, pour qui We tu es. thank you, Lord, for your love that's being poured out in our Nous hearts. te remercions pour l'amour qui a été déversé dans nos cœurs. We thank you, Lord, for unity, Nous te remercions, Seigneur, pour l'unité, that we can be echad, that we can be one qu'on peut devenir un, Era, as your church, comme ton Église, as your people, Lord. comme ton peuple. Hallelujah. God, just work in us right now. Jésus œuvre à l'intérieur de nous en ce Just moment. work in us right now. Œuvre en nous. And maybe we could just pray out loud ourselves. Vous pouvez prier à haute voix, Maybe we vous-même, could just start to call out on the name of the Lord right now. et appeler au nom du Seigneur maintenant. Lord, use me Seigneur, utilise-moi to bring unity. afin d'amener l'unité. Fill me with your love Remplis-moi de ton amour that makes it possible to be one. qui permet à ce qu'on devienne Just start un. calling out to the name of the Lord right now. Faites appel au nom du Seigneur maintenant en ce moment. Lord, we need you. Seigneur, nous avons besoin de We toi. cannot do this by On ne peut ourselves. pas le faire par nous-mêmes. Just call out to him right now. Faites appel au Seigneur en ce moment.